Bien, jeudi, Israël a lancé des attaques sur l'Iran qui ont tué trois commandants iraniens et à peu près neuf scientifiques nucléaires. Aujourd'hui, le conflit continue de faire rage là-bas et Israël, maintenant, à cause qu'ils ont détruit beaucoup de bases militaires, ont ils ont le contrôle sur l'air, sur les airs au-dessus du pays de l'Iran, ce qui est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Mais c'était vraiment quelque chose de très courageux et d'osé même qu'il est arrivé lorsqu'ils ont attaqué l'Iran. Et Netanyahou a dit qu'il était obligé de faire ça à cause de la survie même du pays d'Israël. C'est la troisième guerre majeure qui se passe contre l'Iran. Et donc, non, en fait, c'est la troisième guerre. Maintenant, il y a une guerre contre le Hezbollah, le Hamas et l'Iran, sans compter les Houthis en Afrique et différents groupes, même à l'intérieur même d'Israël, comme par exemple en Cisjordanie. Et alors que la guerre avec l'Iran, Israël a passé des années à préparer cette attaque en déployant des commandos pour cacher des drones, des bases à l'intérieur même de l'Iran et les garder protégés. Et le nom de cette attaque, c'est l'opération du Lion qui se lève, qui est basée sur un texte de Nombre 23-24 qui dit Voici un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Et quelle place ont ces événements dans les Écritures, dans le plan prophétique qu'on trouve dans les Écritures? Bien, commençons par dire que parmi toutes les nations mentionnées dans des textes de la fin des temps, l'Iran fait vraiment ressort comme celui le plus identifiable facilement. Probablement parce que depuis longtemps, ils ont une hostilité, une haine envers Israël. Et c'est eux autres, avec leurs actions, fournissent, qui fournissent et qui donnent des fonds aussi, et qui donnent des missiles et qui supportent les Houthis, le Hamas, le Hezbollah et plusieurs groupes terroristes à l'intérieur même d'Israël. Donc, même à ça, ça ne va pas avec les rôles spécifiques que la Bible parle au sujet de l'Iran dans la fin des temps. Une chose est sûre, c'est que le Seigneur, le Dieu d'Israël, travaille fort dans le Moyen-Orient. Donc, ce qu'on voit, c'est pas la fin, mais qui va mener à Armageddon, mais c'est un autre tournant dans l'histoire. Parce qu'on voit que il va y avoir une autre paix qui va revenir avant que vraiment tout se déclenche contre Israël. Ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog dans le livre d'Ézéchiel 38 et 39, où on voit des pays comme la Russie et la Turquie et d'autres nations arabes qui vont se joindre pour attaquer Israël. Mais il y aura d'abord ce on voit dans la Bible, une paix ou un semblant de paix durant 7 ans, comme Daniel l'a prophétisé. Et ensuite, il va y avoir de plus en plus de guerres, de plus en plus atroces et graves, juste, qui vont mener à Armageddon. Pour ce qui est de l'Iran, dans la liste des 10 pays qu'on voit dans Ézéchiel 38, qui est appelé à ce moment-là la Perse, parce que c'est l'ancien nom, jusqu'à 1932, qui ont changé leur nom de la Perse à l'Iran. Et ensuite, ils sont très vocaux, ils disent sans vergogne, sans peur, qu'ils sont contre Israël. Par exemple, dans la capitale, en Iran, à Téhéran, ils ont une immense horloge qui compte, selon eux, la finale jusqu'au moment où Israël sera détruit. Et leur leader suprême dit qu'en 2040, il n'y aura plus d'État d'Israël qui existera. Pourquoi sont-ils tellement opposés à une nation, Israël, qui est 80 fois plus petit qu'eux? C'est une haine profonde, irrationnelle. Le Seigneur l'appelle dans Ézéchiel une haine éternelle. Ça change jamais, même en fait ça empire, c'est non négociable et ça s'étend bien au-delà de l'Iran.
et des nations entourant Israël. Deux choses qu'il faut dire dans Ézéchiel 38-39, c'est qu'on parle de qui est derrière tout ça. Alors qu'Ézéchiel 38-39 parle de la Perse, mais on parle dans ces textes-là, Dieu ne parle pas à des nations, il parle à un individu qui s'appelle Gog, verset 3. C'est lui le chef de ce rassemblement de peuples contre Israël. Verset 3, Dieu dit, « Voici, j'en veux à toi, ô Gog. » Son nom est mentionné 12 fois dans ces deux chapitres. Et qui est Gog, à qui Dieu parle directement? Bien, c'est un inconnu, on ne trouve pas son nom, mais pour les commentateurs rabbiniques, ça représente l'ultime mal, et qui est le nom derrière tout ce qui s'appelle Dieu et son peuple. En fait, dans Ézéchiel 38.1, le mot en hébreu, c'est El Gog. Donc, ça pourrait être lu de façon... Parce que El veut dire Dieu, ça pourrait être lu ou être traduit de cette façon, le Dieu Gog. Donc, ça doit être Satan lui-même qui veut devenir Dieu. En fait, c'est lui qui est le chef de les dominations, les autorités, les princes du monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes que nous avons à combattre, selon Éphésiens 6.12. C'est là l'origine du mal. Le mal aime ça se cacher dans les ténèbres, comme un serpent qui est tout enroulé attendant sa proie. Dieu c'est ça, il nous le dit qu'à la fin, et c'est bientôt, ces nations seront aveuglées et vont eux autres aussi embarquer contre Israël, l'endroit que Dieu a dit qu'il va établir son royaume et que ça deviendra sa ville. Donc c'est cet endroit-là que Dieu a dit qu'il fera son royaume, établira son royaume. Deuxièmement, c'est une bonne nouvelle aussi pour le peuple d'Iran. Pourquoi? Parce que Dieu en a parlé de ces pays qui seront liés par une autoroute durant les temps messianiques, le millénium. Lisons dans Ésaïe 19.24. En ce même temps, Israël sera, lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Donc ça veut dire qu'un jour, l'Iran fait partie du territoire de l'Assyrie, et à la fin, un reste de croyants dans l'Iran même sera sauvé, et on peut dire que selon ce qu'on a entendu ce matin aussi, ça a déjà commencé. Sharon l'a mentionné. Bien, on a plusieurs rapports, mais c'est difficile à savoir exactement quand parce qu'on ne peut pas aller là-bas, nous autres. Donc, on est là à entendre ce que les gens nous disent et que bientôt, la parole aura un accès direct. Amen.